le village de Saulmes, cité pour la première fois dans un document, entre dans le patrimoine de la principauté de Liège. On fait un peu de culture, de l'élevage et du lait. Il reste 3 fermes maintenant. Donc de 22 qu'il y avait en 54, il en reste 3. 3 fermes déjà assez conséquentes, de fermes où il y a plus de 200 bêtes dans chaque. Mais depuis, on les veut dire, peut-être 10 ans, avec la crise, il y a un renversement de situation. Et maintenant, toutes les maisons qu'on vend ou qu'on loue, ce sont des gens de la ville qui viennent habiter, mais qui travaillent tous à l'extérieur. La plupart des bâtiments de Saulmes datent pour l'essentiel du 19e siècle, à l'exception de quelques maisons qui datent du 18e, mais qui ont évidemment subi quelques modernisations au siècle suivant. Alors, comme édifice, on peut citer l'église. Oui, l'église qui a été créée au XIe siècle par les moines de l'abbaye de Florène. De cette époque ne subsiste plus que la tour romane, qui était à l'origine une tour fortifiée, donc elle ne possédait pas sa porte d'entrée comme on le voit aujourd'hui. Cette porte d'entrée était percée au XIXe siècle. Il y a un autre bâtiment très intéressant à Saulmes, c'est évidemment le presbytère qui se trouve dans le périmètre du site classé autour de l'église. Ce presbytère a été rénové à l'époque de la Révolution française et de cette rénovation date la légende des souterrains de Saulmes. Et d'après la légende, ces souterrains iraient probablement jusqu'à l'abbaye de Florène, qui se trouve à plus de 20 km. Le véritable moulin de Saulmes est cité pour la première fois au XVe siècle. Il a été complètement rénové, mais dans son style du XVIIIe siècle. Le petit pont. Le petit pont, c'est-à-dire que tout le site autour du moulin est actuellement classé, avec le barrage qui date aussi du XVIIIe siècle, et le pont sur l'Hermeton avec son petit bief qui passe en dessous, ainsi que l'Hermeton bien évidemment. Et il n'y a pratiquement aucune construction nouvelle dans le village, ce qui lui donne un caractère très homogène et très intéressant, qui lui a valu d'obtenir le label des plus beaux villages de Wallonie. On essaye d'embellir un peu les façades, on fait des travaux de rénovation, et puis ça a malgré tout stimulé beaucoup les agriculteurs qui ont reçu des visiteurs, et qui, dès lors, ont été encouragés à les recevoir encore un peu mieux et organiser des activités un petit peu différentes. Même avec certains produits. Et même avec certains produits agricoles. L'idée du fromage est venue un peu par les clients eux-mêmes qui venaient acheter donc du beurre. Ça, on fait le beurre depuis longtemps. Et en venant, bon, ils ont demandé si on ne vendait pas autre chose. Bon, au début, c'était la maquée, le fromage de lait battu. Et puis, il y en a qui m'ont demandé de la boulette. C'était déjà un fromage un peu plus travaillé. Donc, je me dis, si les clients eux-mêmes essayent de nous pousser à faire autre chose, bon, peut-être qu'après, ils viendront quand même acheter ce qu'on aura fait. Ça valait peut-être la peine d'essayer. Il existe bien sûr à Saulmes un gîte rural qui peut accueillir les visiteurs pendant les vacances ou pendant un week-end. Et lors des visites organisées dans le cadre des plus beaux villages de Wallonie, notre comité accueille bien évidemment les visiteurs en leur offrant une petite restauration et des boissons dans le local communautaire qui est installé dans l'ancienne école. Évidemment, mis à part le village, il ne faut pas oublier la vallée de l'Hermeton qui est un site tout à fait remarquable puisqu'on ne peut la découvrir qu'à pied. Et il y a d'ailleurs un sentier de grande randonnée qui passe par le village et qui longe cette vallée de l'Hermeton. Et alors il y a une grande excursion, c'est la descente de l'Hermeton jusqu'à la Meuse, mais là il faut au moins toute une après-midi.